Louange à Allah, Seigneur de l'univers. La paix et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau des prophètes et messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Abdullah, ainsi que sur sa sainte famille, sur ses fidèles et vertueux compagnons, et sur tous ceux qui le suivront sur la voie de l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Ensuite, chers frères en islam, nous poursuivons notre tafsir par la permission d'Allah. Et la sourate que nous allons commencer aujourd'hui, il s'agit de la sourate Al-Sharh, sourate de l'ouverture. Cette sourate, elle est composée de 8 versets. Elle a été révélée lorsque le messager était encore à la Mecque. C'est une sourate mécoise. Nous allons d'abord écouter la lecture de cette sourate. Et par après, Inch'Allah, nous allons revenir sur les versets pour essayer d'interpréter par la permission d'Allah. Et nous demandons l'assistance d'Allah, son secours, afin de nous accorder la réussite dans ce que nous allons dire de sa parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Alhamdulillah. Alors la sourate Al-Sharh, nous avons dit, ça signifie l'ouverture. On a nommé cette sourate par la sourate de l'ouverture parce que dans son tout premier verset, il y a le mot Nashrah qui veut dire nous avons ouvert. C'est à cause de cette ouverture que la sourate a été appelée par sourate Al-Sharh. Mais de quel genre d'ouverture Allah subhanahu wa ta'ala nous parle ici? Les savants se sont divergés. Il y a un groupe de savants, eux ils disent que vu que le messager, il a été opéré, comme nous pouvons dire, par les anges à 4 reprises dans sa vie. 4 fois, sa poitrine a été déchirée ou fendue par les anges. Donc il y a des savants qui font allusion à ces opérations qui se sont déroulées à 4 reprises. Donc ils ont interprété ce verset, qui est le premier verset de la sourate, étant le verset qui est venu confirmer le fait que les anges sont venus fendre la poitrine du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec la permission d'Allah. Il y a un autre groupe de savants et ils disent
que là, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne parle pas de l'ouverture physique, mais il parle de l'ouverture dans le sens Allah a élargi. Allah subhanahu wa ta'ala a facilité à la poitrine et au cœur du prophète de recevoir la révélation. Donc ce n'est pas dans le sens d'une opération physique, mais c'est plutôt ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait au messager de rendre sa poitrine et son cœur. Une poitrine et un cœur qui est prêt à recevoir la révélation et à savoir également la signification de ce qui arrivait. Donc là, nous commençons la sourate A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je cherche la protection auprès d'Allah contre le Satan banni. Bismillahir rahmanir rahim. Je commence avec le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alam, qui veut dire n'est-ce pas? C'est une interrogation. Donc si nous prenons le verset mot à mot, la phrase nous donne la forme d'une phrase interrogative. C'est comme si on posait la question. Alam nashrah. Parce que A qui est au début, c'est harf istifham. On utilise pour demander. Mais le vrai sens de ce verset ne va pas avec l'interrogation, mais ça va avec la confirmation. Comme on a vu dans plusieurs versets précédents, où Allah utilise l'interrogation, mais l'objectif, c'est la confirmation. On appelle ça par istifhamu taqrir. L'interrogation de la confirmation. C'est vrai que moi, Allah, je t'ai fait ceci. En vérité, je t'ai fait ceci. Certes, je t'ai fait ceci. Donc, on va transformer ce verset-là à un verset qui va nous donner fi'l madi, parce que nashra, c'est à la forme de fi'l mudari. Pour trouver le vrai sens, on dit Qad sharahna laka sadrak. Qad, c'est vrai, en vérité, certes, sharahna, moi Allah j'ai ouvert laka, pour toi le messager, sadrak, ton cœur ou ta poitrine. Donc on a dit ici que le messager, sa poitrine a été fendue 4 fois. Pour la première fois, quand il avait 4 ans, et il était au village, chez la femme qu'il adoptait, qui s'appelait Halimatu Saadiya. Le messager était avec ses amis en train de jouer. 2 hommes sont descendus du ciel. C'est-à-dire, c'est des anges, mais ils sont venus dans les corps humains. Et ils ont pris le messager, ils l'ont amené de côté, ils l'ont fait coucher, et ils ont déchiré sa poitrine. Pendant que les enfants, ses amis sont en train d'assister, de regarder. Ils ont eu peur. Ils ont couru aller dans la maison pour dire à Halima, il y a 2 hommes qui sont arrivés subitement là où nous étions. Ils ont pris Muhammad, ils sont allés avec lui à côté, ils ont déchiré sa poitrine. Nous, on est sûr qu'il est mort. Donc Halima, elle a couru pour venir, parce que c'est un enfant d'autrui. Elle a appris pour adopter. Elle a eu peur. Elle arrive, elle trouve Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en train de marcher pour venir. Ses yeux se sont rougis. Mais il n'y a aucune trace de l'opération. Elle a demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qui s'est passé. Le messager a donné tous les détails. Il y a 2 hommes qui sont arrivés. Ils se sont discutés. Il y a l'un d'eux qui a dit ça c'est Muhammad. L'autre a dit non, c'est l'autre là-bas. Et après, ils se sont
accordé que Mohammed c'était moi. Ils m'ont pris, ils m'ont déchiré la poitrine. Ils ont enlevé des choses, ils ont mis dans la bassine que eux-mêmes avaient amenée. Et après, ils ont remis à sa place. Alors, Halim a eu peur. Quel genre d'enfant? Un enfant qu'on vient, on va fendre sa poitrine. Il est encore en vie. Elle a ramené le prophète à sa propre mère à la Mecque. Ça, c'était pour la première fois quand il avait 4 ans. À son âge de 20 ans, pendant qu'il marchait dans le désert tout seul, parce que là, il est rentré dans l'âge de la puberté, il devient majeur. Allah subhanahu wa ta'ala, pour le faciliter la tâche, lorsqu'on va le confier la prophétie, de bien accueillir, il a envoyé également les anges. Les anges sont venus le trouver dans le désert tout seul. Ils l'ont encore pris, ils ont déchiré sa poitrine pour la deuxième fois, nettoyé, pour qu'il soit prêt pour recevoir la révélation. Ça, c'était pour la deuxième fois. Pour la troisième fois, lorsque le messager a eu 40 ans, lorsque l'ange est arrivé pour la première fois, il a été également opéré par les anges avec la permission d'Allah. La quatrième fois, c'est lors de son ascension, lorsqu'il partait au ciel. Jibril est venu le trouver à la Mecque avec Burak. Il a été opéré sur place à la Mecque avant qu'ils vont commencer le voyage. Donc à 4 reprises, les hadiths nous racontent que le messager, sa poitrine a été déchirée par les anges, mais avec l'ordre d'Allah et avec des buts bien déterminés. Voilà pourquoi il n'avait pas connu la jalousie, ni la haine, ni la colère, ni l'envie. Il n'avait aucun mauvais comportement parce qu'il a été préparé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a jamais eu l'envie de boire le vin alors que ses parents buvaient avant qu'il ne soit prophète. Il n'a jamais eu l'envie d'adorer les idoles alors que ses parents, ses oncles étaient en train de l'adorer, mais il n'a jamais fait parce qu'il a été préparé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah dit ici, Alam nashrah laka sadrak. C'est vrai que moi, Allah, j'étais ouvert ta poitrine. Ce n'est pas toutes les interrogations du Coran qui donnent réellement le sens des questions. Il y a istifham al-taqrir, il y a istifham al-tawbih même souvent. Alors ici, les savants nous disent que c'est une confirmation. Donc on a déjà vu le premier sens de ces versets. Mais l'autre groupe qui dit non, ce n'est pas de l'opération qu'Allah parle, mais Allah parle de quoi? Allah subhanahu wa ta'ala a préparé son cœur pour recevoir la révélation, pour recevoir les versets du Coran, les sourates du Coran. Quelqu'un qui n'est jamais parti à l'école, mais lorsqu'on le faisait réciter le Coran ou mémoriser le Coran, du coup, il arrive à connaître. Et c'est lui qui va dicter à ceux qui sont instruits et ils vont écrire. Mais il ne sait pas lire ni écrire. Donc Allah, il avait préparé. Donc nous travaillons avec tous ces deux sens. On a eu à dire ici que lorsqu'une phrase ou un verset peut prendre deux sens ou plusieurs sens et que les sens ne sont pas contradictoires, on prend tous les sens. C'est la raison même qui a fait qu'Allah a parlé de cette façon. Sinon, il pouvait parler d'une façon où ça donne un seul sens. Mais s'il a parlé d'une manière, ça peut donner 2 et 3. Alors, on travaille avec tout ce qui donne comme sens, Inch'Allah, ces versets. Donc, Allah, il a préparé aussi le cœur du prophète pour recevoir les révélations. Et nous avons laissé tomber. De toi, wizrak. Al-wizru, normalement en arabe,
c'est le péché. Wala taziru waziratun alla taziru waziratun wizra ukhra. On trouve ça dans d'autres versets du Coran. Donc wizru, c'est le péché. Allah taziru waziratun wizra ukhra. Aucune âme ne peut porter les péchés de son prochain. Mais ici, wizr, est-ce que le prophète il avait commis des péchés? On vient de dire maintenant que lui n'a jamais adoré les idoles. Il n'a jamais bu l'alcool, même avant d'être prophète. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais trahi. Il n'a jamais escroqué. Mais Allah a dit, j'ai laissé tomber tes péchés. Donc les savants nous disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire il a écarté le prophète Muhammad de tout péché. Donc il a fait de sorte que le messager d'Allah ne puisse même pas commettre un péché. Donc c'est ce qui veut dire ce premier verset. Et la confirmation de cela arrive même par rapport à la parole du prophète. Il nous dit, étant à la Mecque, un jour, les Mecquois étaient en train de faire leur amusement, où il y avait la musique, et ils dansaient, ils tapaient les tam-tams. Et lui, le messager, il était avec un collègue à lui. En ce moment, il était berger. Il s'occupait des bétails. La nuit est tombée, il ne s'est pas encore rendu à la maison. Il a entendu les bruits de ces Arabes-là qui jouaient. Il a dit à son ami, occupe-toi de mes bétails, je vais aller jeter un coup d'œil là-bas quand même. Il prend la route, en allant, voilà que le messager est tombé. Il est tombé à terre pour se réveiller. C'est le lendemain matin lorsque le soleil l'a frappé. Ils ont déjà fini leur manifestation. La cérémonie est terminée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours bloqué lorsqu'il veut faire quelque chose qui ne cadre pas avec sa personnalité, qui ne cadre pas avec les lois de l'islam, avant même qu'il va être prophète. Lorsqu'ils étaient en train de construire la Kaaba, le prophète, il était avec son oncle Abbas. Ils étaient en train de transporter les pierres pour amener à l'édifice. Lorsque les Arabes étaient en train de reconstruire la Kaaba, après la reconstruction d'Ibrahim, il avait 35 ans, avant qu'il ne soit prophète. Voilà, le messager prenait les pierres et mettait ça sur son épaule. L'épaule avait commencé à se blesser. Abbas l'a dit, pour te faciliter la tâche, le pain que tu attaches là, parce qu'on a eu à dire ici, que eux à leur temps, c'est les pains qu'ils attachaient. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des Arabes, chez eux là-bas, c'est les hommes qui attachent les pains. Hein, au Yémen, tu peux voir ça. Même les non-arabes comme Bangladesh, Inde, Indonésie, et c'est les pains qu'ils attachent. Dans le messager également, il attachait les pains, comme ses parents. La façon dont ses parents s'habillaient, lui aussi s'habillait comme ça. Abbas l'a dit, je te donne une solution. Pour que tu puisses mieux amener les pierres et ça ne va pas blesser ton épaule. Enlève le pain, tu vas mettre ça sur l'épaule et tu prends la pierre, tu vas déposer sur le pain. Le messager, il a commencé à enlever, il est tombé. Parce que ces moulets-là, on ne doit pas voir. Avec sa personne, Allah ne permet pas qu'on puisse voir ça. Même quand tu regardes, lorsque le messager est mort, on était en train de laver son corps. On l'a lavé avec tous ses habits. On n'a pas enlevé les habits. Donc il est tombé. C'est bien après que le messager, il va se réveiller. Parce qu'il a été évanoui. Il s'est réveillé. Il a su que, vraiment, pour détacher le pain là, c'est ce qu'Allah n'aime pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours bloqué le messager quand il veut faire quelque chose qui ne cadre pas avec sa propre personne. Donc Allah a dit, wa wada'na anka wizrak, j'ai laissé tomber tes péchés pour toi. Donc les savants disent Allah l'a protégé contre les péchés
Sinon, il n'a jamais fait un péché. Mais wizr, ça peut prendre aussi le fardeau, c'est-à-dire le bagage. Le bagage qu'on porte. Donc Allah, il t'a déchargé de tes fardeaux. Alladhi, le fardeau dont, le bagage, anqad dhahrak, qui avait accablé ton dos. Imaginez-vous, un petit qui est né devant tout le monde à la Mecque. Il a grandi devant tout le monde. Il a des gens qui ont l'âge de ses grands-pères, d'autres qui ont l'âge de son père, d'autres même ses frères. Et il est l'enfant unique. Il n'a ni frère ni sœur. Il n'avait pas de petits frères, il n'avait pas de grands frères. Il est seul. Papa n'est plus là. Maman encore qui a commencé à l'adopter quand il a eu 6 ans, maman est morte. Celui-là, il va venir dire aux gens que lui, il est prophète envoyé par Dieu. Dieu m'envoie l'ange. Ce n'est pas facile. Donc, c'est un bagage. Allah a dit, ces bagages-là, qui avaient accablé ton dos, j'étais déchargé. J'ai rendu ça facile. Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu ces fardeaux-là faciles pour que le messager puisse porter. Et j'ai élevé. Allah dit lui, il a élevé. Laka, pour toi, pour le messager. Zikrak, ta renommée, ton rappel. Allah a fait de sorte que quand on parle de Dieu, on fait suivre avec le nom du prophète. Les mécréants qui disaient que il n'aura pas d'héritier parce que ses enfants sont en train de mourir. Aujourd'hui, quand on parle de négativement. Mais lui, le messager, Allah l'a rassuré. J'ai élevé ta renommée pour toi. Quand on fait le adhan, on dit ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Quand on fait iqama, on dit ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Quand on rentre dans la prière, tu es en train de lire tahiyatul lillah, tu dis ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Celui qui veut s'islamiser pour entrer en islam, lorsqu'il va dire ashhadu an la ilaha illallah, il dit ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Donc Allah a fait que son nom soit accompagné chaque fois avec le nom du prophète. Que tu le veuilles ou pas, tu vas entendre, tu vas écouter le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuit et jour. Wa rafa'ana laka dhikrak. C'est vrai que ma'al usri, ensemble avec la difficulté, yusra, il y a la facilité. Mais ma'a qui est ici, les savants disent ça donne le sens de ba'ada. Fa'inna ba'ada al-usri yusra. Après la difficulté vient la facilité. Ça, c'est un enseignement aussi pour chacun de nous. Tu viens un moment difficile, et il faut savoir que il y a la facilité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va suivre. Fa inna ma'al usri yusra. Comme ce qui est arrivé avec le prophète. Étant à la Mecque, il a été insulté. On a eu à cracher dans son visage. Il est dans la prière, ils sont venus jeter le sable sur lui. Les déchets des animaux. Il est en soujoud. Ils sont venus mettre ça sur son dos. Ils ont divorcé ses 2 filles. À savoir, Ruqayya avec Kulsoum. Et le messager, même on a porté à sa physique. On l'a même porté main. Mais après toutes ces difficultés, qu'est-ce qui est arrivé? Allah l'a d'abord soulagé avec l'ascension. Il allait au ciel. Un voyage qui n'a accordé à aucune créature avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ni parmi les anges, ni parmi les prophètes, n'en parlons pas les autres.
personne est allé là où le prophète est parti la nuit de son ascension. Donc après toutes ces difficultés-là, il y a la facilité qui arrive. Donc il faut patienter. Tu es dans le besoin du travail, ça ne tient pas, il faut savoir que la facilité d'Allah arrive. Cheikh Sha'rawi, il dit ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Il dit ici, al-usru qui est là, c'est une difficulté. Parce que c'est venu dans le sens de al-ma'rifa, ya'rif wal-lam. Al-usru qui est dans le verset suivant, pareil, ça parle de la facilité, mais c'est dans le sens de ma'rifa. Donc il dit, c'est une seule difficulté. Mais yusran qui est là, c'est deux facilités différentes. Il dit donc, s'il y a une difficulté qui se place au milieu des deux facilités, sache qu'il aura toujours la solution. Al-Imam Sha'rawi, Muhammad Mutawalli Sha'rawi, celui-là donc, on a dit à nos temps, le temps que nous vivons là, il y a eu personne qui maîtrise le tafsir comme lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne. C'est la signification qu'il donne à ces deux versets. Donc Allah a rassuré le prophète. Après toutes ces difficultés, il y a la facilité qui arrive. Donc ma'a qui est ici, on met ba'ada. Fa inna ba'da al-usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ça c'est une confirmation du verset passé. C'est une seule lettre qui est entre les deux qui est fa. Ça signifie la même chose. Donc Allah, il rassure encore. Après la difficulté, il y a toujours une facilité. Lorsque faragta, tu aurais terminé, tu as fini tes besoins de la vie, tu as fini de faire tes activités, fansab, mets-toi devant Allah pour l'adorer. An-nasobu, c'est la fatigue, c'est la souffrance. An-nasob, fansab, donc c'est comme Allah veut dire, alors il faut te fatiguer dans mon adoration. Donc ici, les savants disent Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de parler de celui-là qui veut faire des adorations surrogatoires. Il veut faire par exemple des prières de nafila. Ces prières de nafila là, il faut terminer tes activités principales. Il ne faut pas rentrer dans la prière pendant que tes idées sont encore sur le travail. Donc faïda faragta, tu as fini. Fansob, alors mets-toi debout pour adorer Allah. Ça te permet d'être concentré. Même ça rentre dans le cadre aussi de celui qui veut aller au besoin. Il a envie d'uriner, il a envie de faire la selle. Il faut aller se purifier avant de venir entrer dans la prière. Parce que si les saletés qui doivent sortir naturellement sont en train de te déranger, toi tu es venu rentrer dans la prière, l'idée ne peut pas partir sur la prière. Mais tu es pressé pour quitter, aller te soulager. Donc, faïda faragta, nettoie-toi, prends les ablutions, va aux toilettes, fais une sobe, après ça, tu viens maintenant adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Nos parents avaient tellement compris ça, qu'on les voyait chaque fois, quand il est l'heure de la prière, il va d'abord aux toilettes, avant de venir faire les ablutions. Nous, on a grandi, on pensait que pour faire l'ablution, il faut passer d'abord par les toilettes. Parce qu'eux, ils n'acceptaient pas, même s'il a l'envie d'uriner un peu, faire l'ablution, rentrer dans la prière. Donc il veut se soulager d'abord pour être concentré. Donc chaque fois, tu le vois, il va d'abord aux toilettes, après il fait l'ablution, il rentre maintenant dans la prière. Là, il est soulagé. L'idée est sur Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avec la paresse, si tu rentres dans la prière, tu as l'envie d'aller au besoin, tu vois, ça ne marche pas, tu ne seras pas concentré. Donc, et ils avaient tellement mis ça en pratique qu'on les voyait chaque fois aller aux toilettes avant de rentrer dans la prière. Donc, faïda faragta fansob. Lorsque tu te soulages, lorsque tu te libères, alors adore Allah maintenant convenablement.
وإلى ربك فارغب. وإلى ربك, et vers ton Seigneur. Farghab. Il faut avoir l'envie. Ar-raghba, c'est l'envie. Et l'envie d'adorer Allah. Donc toi-même, tu te rapproches de ton Seigneur avec quoi? Avec les adorations. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme il te l'a recommandé. Donc Allah, il a adressé ces paroles-là au prophète, mais c'est valable pour toute la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes arrivés à la fin de la sourate Sharh, qui veut dire sourate de l'ouverture. On va essayer, durant les 10 minutes qui nous restent, si on peut faire quelque chose dans sourate Tin. Sourate Tin, c'est également une sourate de la Mecque. Elle a été révélée au moment que le messager était encore à la Mecque. Tin, c'est les figues, ou bien figuier. Donc c'est un fruit. La sourate a porté ce nom parce que dans le premier verset, il y a déjà le mot Atin. Allah jure par Tin. Mais est-ce qu'il a juré par le fruit là même? Ou bien il a juré par autre chose, mais en utilisant le nom du fruit? Nous allons voir ça, Inch'Allah, au début de la sourate. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, je commence avec le nom d'Allah. Ar-Rahmani, le clément. Ar-Rahimi, le tout miséricordieux. Watini, Allah a dit, je jure par le figuier. Je jure par le figuier. Donc ça, c'est un fruit qu'on prend, la cabosse souvent et on casse, on sort les grains à l'intérieur, on mange. Ça se trouve même ici, au Congo. Allah a juré par ça. On a eu à dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut jurer par tout ce qu'il veut. Mais quant à un musulman, il ne doit jurer que par Allah. Parce que le messager d'Allah a dit, Allah man kana halifan falyahlif billah. Dans d'autres hadiths, le messager est allé même plus loin que ça. Il dit man halafa bi ghayrillahi faqad ashraka. Celui-là qui va jurer sur autre chose qu'Allah. Surtout, li ta'zim al-maqsumi alayhi. Si tu veux, à cause de la grandeur de la chose, même tu as juré sur ça, c'est que tu as fait l'idolâtrie. Tu as mis la chose là à la place d'Allah. Donc on ne jure que par Allah. Allah jure par ce qu'il veut parce que c'est lui qui a créé. Il jure souvent par le temps, par les animaux, par la nuit, par le jour, par la lune, par le soleil. Ici, il a juré par quoi? Par le fruit. Watini, wazaytoun, et par l'olivier, olive. Ça également, c'est un fruit que nous avons même ici dans les supermarchés. Olive. Donc, ici, Allah a juré par ces deux fruits. Mais, il y a des savants qui disent non, Allah n'a pas juré par ces fruits-là même, mais il a juré par la terre qui contient beaucoup ces fruits. Et cette terre-là, c'est Palestine. Palestine, c'est une terre bénie par Allah subhanahu wa ta'ala. Lui-même, il a dit dans le Saint-Coran, Subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit barakna hawlahu. Dans l'alentour de cette mosquée-là, qui est le Cham d'avant, Palestine et la Syrie, Jordanie, cette zone-là est bénie par Allah. Et il faut savoir que il n'y a pas une terre, il n'y a pas un endroit de la terre où il y a eu plus de prophètes qui ont vécu comme l'endroit de Palestine. Donc là-bas, ces fruits-là sont beaucoup. C'est un endroit béni. Donc il y a des savants qui ont dit non, Allah n'a pas juré par les fruits, mais il a juré par la terre de Palestine, par la terre de la Syrie. Et cet endroit est béni, comme nous savons, Inch'Allah ta'ala. Allah a encore juré par Waturi, par le mont, la montagne. Sinin, des Sinin. Sinin en temps normal, c'est le nom d'un désert. Le désert là,
se trouve entre l'Égypte et Jérusalem, c'est-à-dire Israël. C'est un désert qui est entre ces deux pays, Israël et Égypte. Maintenant, dans ce désert-là, il y a une montagne. La montagne, on l'appelle par la montagne Sinin. Donc Allah a dit Watouri, et je jure par le mot Sinin de Sinin. Donc je jure par la montagne qui se trouve dans le désert de Sinin, qui est entre l'Égypte et l'Israël. Et il faut savoir que c'est autour de cette montagne-là qu'Allah a parlé à qui? Au prophète Moussa alayhi salam. Donc également c'est un endroit béni par Allah. Donc Allah a juré par cette montagne à cause de sa valeur, à cause de la baraka qui est dans l'endroit. وهذا البلد الأمين. وهذا البلد, et je jure par cette cité, par cette ville, El-Amin, de sérénité. Et là, Allah parle de la Mecque. Donc nous avons vu la terre de Palestine. Il y a eu Moussa alayhi salam qui a vécu un moment là-bas. Isa alayhi salam qui est le dernier prophète envoyé aux enfants d'Israël. Il était là-bas. Les Yahya, les Zakaria, les Yacoub, c'est là-bas qu'ils ont vécu. On a vu aussi Tour Sinin. Sur cette montagne, Allah parlait directement à Moussa, sans intermédiaire, sans ange. Allah a parlé maintenant Wahad al-Baladil Amin, la terre de la Mecque. La terre de la Mecque, c'est la terre la plus aimée d'Allah. C'est la terre la plus bénie, la plus sacrée. Et lorsqu'on a enlevé le prophète, on l'a chassé de la Mecque, il s'est arrêté, il a fait face à la Mecque. Il a dit, je sais que tu es la partie de la terre la plus aimée d'Allah. La meilleure terre, c'est toi. Si on ne m'avait pas obligé de te quitter, je n'allais jamais te quitter. Donc la Mecque, c'est un endroit béni. Amin, de sérénité. Celui qui rentre à la Mecque, il a la tête tranquille. Il a l'esprit posé. Allah subhanahu wa ta'ala a fait ça à la Mecque. Donc il a appelé ça Wahad al-Baladil Amin, une terre de sérénité. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Laqad, c'est vrai que Khalaqna al-insana, nous avons créé l'être humain, nous avons créé l'homme. Fi ahsani taqwim, sous la forme la plus parfaite. Ahsan, ça c'est à la wazni af'al. Et wazni af'al, c'est le tafdil. Ça c'est bon, mais ça c'est bon que ça. Ça là, c'est meilleur, mais l'autre est meilleur que ça. Donc Allah a dit, c'est vrai que j'ai créé l'être humain sous la forme la plus parfaite. Donc il faut savoir que toutes les créatures qui vivent sur la terre, il n'y a aucune créature qui a une bonne forme comme l'être humain. Cette créature n'existe pas. Parmi les créatures qui vivent sur la terre, c'est Allah qui le confirme. Il n'a pas dit fi hasani taqwim, mais il a dit fi ahsani. Yani afdol. Donc c'est meilleur. La création de l'être humain est meilleure que la création, la forme, l'image de toutes les autres créatures qui se trouvent sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il a fait cela? Et ceux aussi qui vont reconnaître cette grâce-là, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ceux qui vont me croire à ces bienfaits-là, qu'est-ce qu'ils auront? Allah va nous donner les détails dans les versets suivants. Vu qu'il est là, il est l'heure, Inch'Allah, de Adhan, nous allons nous limiter à ce niveau et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous montrer le vendredi afin de commencer par là où nous nous sommes arrêtés. Qu'Allah accepte nos adorations, qu'il pardonne nos péchés, qu'il pardonne à nos morts, qu'il guérisse nos malades. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallama tasliman kathira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.